Mais d'abord, Axel de Tarlet pour Le Monde Bouge. Bonjour Axel. Bonjour Mathieu. Reconquérir notre souveraineté économique. C'est l'une des promesses d'Emmanuel Macron à l'issue de cette épidémie. Un sondage Odoxa pour les Échos nous apprend que plus de 9 Français sur 10 se disent favorables aux relocalisations. Mais Axel, est-ce vraiment si simple ? D'abord, il y a la question du prix. Parce qu'évidemment, on le sait, produire en France, c'est plus cher. Alors, il se trouve qu'on réalise en ce moment même un test grandeur nature au rayon fruits et légumes. Puisque, pour aider nos agriculteurs, la grande distribution s'est engagée à se fournir en France. Alors effectivement, on savait que la gariguette était plus chère que la fraise espagnole, mais il n'y a pas que la fraise. Bruno Le Maire d'ailleurs le reconnaît bien volontiers. Le concombre français est 2 à 3 fois plus cher que le concombre hollandais. Et c'est la même chose pour les tomates. C'est le prix de la qualité française, a expliqué le ministre. D'accord, mais enfin, il faut que le portefeuille suive. Alors, à la limite, on veut bien faire un effort, vous savez, pour notre alimentation, pour se nourrir. Mais qu'en sera-t-il demain si le prix des vêtements, des jouets, des ordinateurs, de nos téléphones portables devait s'envoler de la sorte? Mais de toute façon, Axel, il y a des problèmes de compétences. On ne sait pas tout fabriquer en France ou en Europe d'ailleurs. Exactement, car beaucoup de compétences sont parties en Asie, et ce, définitivement, y compris sur des articles qui peuvent nous paraître anodins, comme les baskets, figurez-vous. Vous savez qu'en 2016, Adidas a voulu relocaliser en Bavière une partie de sa production de baskets avec une usine ultra moderne. Eh bien, Adidas vient d'abandonner parce qu'en fait, toute cette filière basket, les fournisseurs, le savoir-faire, tout est parti en Asie. Vous voyez, ce n'est pas si simple. On ne relocalise pas comme ça d'un claquement de doigts. Alors néanmoins, cette prise de conscience aura au moins une vertu, celle de stopper ce mouvement de délocalisation. Et je pense en particulier à l'automobile qui, avec le passage à la voiture électrique, était sur le point de basculer, de partir en Asie avec notamment toutes les compétences autour de la batterie. Eh bien, on peut espérer qu'avec cette quête de souveraineté, les Européens auront à cœur de tout faire pour conserver en Europe notre filière automobile avec ses usines, ses emplois et son savoir-faire. Merci Axel de Tarlet. Le monde bouge et vous le racontez tous les matins à 7h20. Le monde bouge beaucoup en ce moment effectivement et ces questions on se les pose, tout le monde se les pose. La relocalisation, oui, mais à quel prix et avec quelles compétences? Merci Axel, il est 7h24.